Henri, Erev Tov Lachem. Que du Tmenik. Tov, on est ce soir, lundi soir, donc le 26 du mois de Hadar et le 16 du mois de mars. Le Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, on te dira ce jour pour tous ceux qui nous soutiennent. On pense à Jacques Serror, Hashem Yeshua Hayou et Sandra. Ezrat Hashem, que Dieu les bénisse. Ceux qui sont aux États-Unis qui nous regardent, ceux qui sont dans tous les pays. On est proche de la Géoula. Ceux qui veulent se convertir, ils ont intérêt à se manier. À la veille de l'élection du Mashiach. À la veille de l'élection du Mashiach. Alors, Adam, je ne donnerai pas ton nom. Il est complètement atteint. Alors, nous disions, que Dieu te bénisse Adam. L'Elou Nishmat et la foi Shelema de Talia Bat Efrat Myriam. Et l'Elou Nishmat Bezrat Hashem de Moravicha. Max Fraji Ben Yosef Bezrat Hashem Roi Hashem Tenacheno. Qu'est-ce que tu dis? Suzanne Bat Mazel Tov Bezrat Hashem. Hamouche bien sûr. Roger Ben Varda. La foi Shlema. Rachel Bat Aziza et tous les malades d'Israël. Yehuda Ben Eliyahu. Bon, on ne peut-être pas son passe à l'étude. Hein, style, on est venu étudier. Hein, même Michel a dit stop. Alors, on verra deux sujets ce soir avec l'aide d'Hachem. Le premier, c'est du Sod HaChashmal. Donc tout ce qu'on va faire, on va faire deux titres. Je ne sais pas si on y arrivera. Quoi qu'il advienne, on va étudier le Sod du Nikayon de Pessah. Alors moi, c'est vrai qu'il y a, je crois, 2 ans de cela, tu l'as vu, on avait fait un cours sur le secret du Nikayon de Pessah, où on expliquait que le Nikayon de Pessah, c'est-à-dire, Nikayon veut dire propreté, le nettoyage de Pessah, c'était tout simplement remettre le bilboul, c'est-à-dire le désordre qui avait été mis dans la faute originelle. Et c'est pour cela qu'il faut tout mettre dans le seder. Les seder et tahaïm, vous savez, quand ça va bien dans la vie d'un homme, en hébreu on dit Baruch Hashem akol beseder. Et la première fête juive que l'on rencontre dans le judaïsme, vous savez c'est laquelle? La première fête juive de l'année. Pessah. Donc quand on commence la première fête juive, puisque Pessah est le premier mois de l'année, là nous finissons le dernier mois de l'année, Yud Bet, nous rentrons dans le premier mois de l'année, il faut commencer l'année et être Besséder, donc ce qu'on appelle le Seder de Pessah. Et ce Seder-là aura des conséquences sur toutes les autres fêtes juives, et surtout tous les jours de l'année. Ce qui fait que, comme le dit d'ailleurs le Ri Akadosh, celui qui aura parfaitement nettoyé sa maison à Pessah jusqu'à ne pas laisser le moindre chametz chez lui, d'accord? Kol shehu. Muftach lo shelo yichata kol hashana. Tu peux être certain qu'il ne faudra pas de toute l'année. Et comment tu peux promettre une chose pareille? Car quand tu fais le Nikayon au début d'une histoire, c'est-à-dire que tu fais le Nikayon, tu nettoies ta maison, okay? Au début de l'année, tu peux être certain que ce Nikayon qui a été fait ici est un élan propice et énergétique pour toute l'année afin que cette personne reste propre dans ses yeux, dans ses oreilles, dans sa façon de parler. Quand je parle des yeux, c'est les choses interdites, les oreilles, le shonara, et tout ce qui concerne le membre. C'est pour cela que ce n'est pas simplement le Nikayon de Pessah que nous faisons, mais c'est aussi le Nikayon, vous le savez tous, bien sûr, de toute l'année. D'accord? C'est clair. Alors sans plus tarder, on rentre dans le Sod HaChashmal, sur le Nikayon, le Sod du Nikayon de Pessah, pour voir ce qui va nous libérer. Alors je vous dis la vérité, j'ai pas mal étudié ces livres-là, le Sod HaChashmal, ça fait à peu près 1 an et demi que je les ai et j'ai pratiquement fini, mais cette quête-là, je ne pense pas l'avoir lu. Je dis ça, mais j'ai un doute, parce que je vois pas de simanim. En général, j'écris un peu sur mes livres, c'est pas très bien, mais c'est une façon pour moi de faire des résumés. Alors sans plus tarder, on commence, et après Bezrat Hashem, on étudiera la Fikoman, pourquoi est-ce qu'elle est fendue en deux, selon d'autres opinions. Ça l'air. Nir'ed alachem berev pesach oskim benikayon le matzim bagmara dans Maseret Pesachim. Il dit ici, à la page 111 Amoud Bet, il y a marqué Shamalach Mamuna la Parnassa, Nikra Nakid. Le shefa de la faute originelle a été stoppé par la faute. Comme j'avais expliqué à mon ami Yosef, parce que tout le matin on étudiait le Sod HaChashmal en Chavruta, eh bien, que Akadosh Baruch Hu, ils vont te mettre l'œil, tu as raison de te frotter avec les 5 doigts comme ça. Le shefa, c'est-à-dire que dans l'idée originale, comprenez-le bien, l'homme devait absolument tout avoir. Il n'y avait pas besoin de prier Dieu pour demander quoi que ce soit. Les seules choses que nous faisions, c'était uniquement louer Hachem.
Il n'y a pas besoin de demande. Pourquoi? Un peu comme dans le désert. Quand on était dans le désert, digne de recevoir la Torah, nous mangions de la manne. Et cette manne prenait automatiquement la volonté du juif. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on avait épuré nos fautes, et qu'on était revenu à l'état d'Adam avant la faute, eh bien, la volonté de l'homme se faisait automatiquement. C'est ce que dit le Ramchal. Dans son livre Derech Hashem, Rabbi Chaim Yosef Lutzato, il dit que la volonté de la création du monde était tout simplement de l'étive. C'est-à-dire que dans l'absolu, comprenez-le bien, Dieu a créé le monde que pour lui donner, pas pour prendre. Dieu a créé le monde que pour donner. L'homme, ayant pratiquement la brisure des vases dans la faute originelle et en perpétuant cette faute par toutes sortes de toladot, qu'on appelle des toladot et des dérivés. Bon, ça peut être le lachon hara, ça peut être zera levatala, ça peut être une insulte, ça peut être la sinatrinam, la haine de l'un et de l'autre. On perpétue cette faute. Et qu'est-ce que ça fait? Tu te rappelles ce qu'on a vu dans le Soda Hashmal? On bouche avec de la boue les canaux divins. Ça veut dire qu'on ne peut rien reprocher à Dieu. Si dans la parnassa ça bloque, c'est qu'il y a une avéra qui bloque, nekuda, ou des tikkunim. Il y a un truc qui bloque, comme j'envoie à quelqu'un à l'instant, fais melavé malka. Vous posez la question à des milliers de personnes, est-ce que tu fais melavé malka? J'ai encore posé cette question moi ce Shabbat. Non. Et des gens qui sont au Yeshiva. On ne fait pas. Haval. Tu fais une avéra. Il faut faire melavé malka. C'est la Seouda de la parnassa. Alors, quand tu viens, tu fais une avéra, c'est comme si quelqu'un t'envoie par un tsinor, une espèce de couloir, et toi tu bouges le couloir, et ta parnassa ne vient pas. Pas parce que Dieu ne te l'envoie pas. C'est d'ailleurs, excuse-moi de le dire, parce que c'est l'ascara de ton papa, mais c'est un des plus grands étonnements, une des plus grandes hontes que l'homme reçoit après la mort. Quand on est dans ce monde, on dit, de toute façon, ça ne sert à rien de prier, je ne vois pas les résultats. Quand on arrive de l'autre côté de la mort, toutes les prières ont été exaucées. Elles ont toutes été envoyées, seulement elles ont été bloquées. Par quoi? On a l'habitude de le dire. Mais les faninu meharenu. Quand on a du Yetzerara, le Yetzerara, il n'est pas là que pour nous empêcher de faire la mitzvah. Une fois que tu as fait la mitzvah, il va tout faire pour que toute ta vie tu regrettes la mitzvah que tu as fait. Mais il est fanenu, avant de la faire, il est là. Une fois que tu l'as fait, il peut te la reprendre. Comme qui? Yochanan ben Kohen Gadol, qui a toute sa fait Torah mitzvot, à la fin de sa vie, il a regretté, il a tout perdu. Mais il est fanenu ou meharenu. Donc, résultat des courses, on bouche. Et après, on ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation d'avoir des clipotes sur soi. Et les clipotes nous font tomber. Et les clipotes, comme elles portent bien le nom, clipa, ça veut dire écorce. Eh bien, on jette des écorces dans ce shefa. Et à Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolahad. Alors, bien entendu, il ne peut pas exciter. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont me dire, attends, mais tu plaisantes ou quoi? Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure au téléphone, d'ailleurs, on lui dit, c'est sûr, mon cher ami Eric, à Paris, il m'a dit, j'en peux plus. Enfin, n'oubliez pas un détail. Je ne parle pas de lui, Chaz Shalom. Je ne suis pas là pour juger. Moi, je suis le dernier des derniers du peuple juif. Aval, Zohar Kadosh, il dit, tant que tu n'as pas réparé les fautes de ta jeunesse, tu seras toujours dépassé par elle dans ton avenir. Adam, c'est pour ça que le Nikayon de Pessah commence d'abord par le scrutin, ça se dit? Scrutin, non? Scruter les fautes du passé. C'est-à-dire, scruter ce qu'on a fait dans sa vie. C'est-à-dire? Les élections, tu parles là? Introspection. Ah, j'ai eu peur. Tu sais que tu commences à me faire peur à donner. Amalach Memoulé. Memoulé. Amalach Memoulé. Il y a des corrigés. Memoulé, c'est pour le poulet quand il est avec du riz. Memoulé. Aval à Memoulé, l'ange qui est responsable de la parnassa, je vous le dis une fois pour tous, comment il s'appelle? Vous savez comment il s'appelle? Bon, il a plusieurs noms. Mais quand il est dévoilé dans ce monde, il s'appelle Nagid. C'est son nom. Nagid. Non, toi, tu fais allusion à l'autre. Toi, tu fais allusion à Dikar, plus loin, Nosa. L'ange responsable là-haut, c'est Dikar. Sur terre qui donne, c'est Nagid. C'est ça? Ah, il voit. V'amalach mouné à la niout, nikra naval. Que Dieu nous protège de lui, l'ange qui est responsable de la pauvreté sur terre s'appelle Naval. Et c'est marrant parce que Naval en hébreu ça veut dire petit salopard. Menouval, mais c'est Menouval. Si malin. Hein? Un vet. Si? Un vet ou un val. Ah, un vet. Naval.
C'est bizarre parce que quelqu'un qui vole l'autre, en hébreu on appelle ça menouval. Menouval qui vient du mot en hébreu min-naval. Il vient au nom de Naval, il est venu rendre pauvre. Voilà. En hébreu c'est magnifique. Rashi il dit Nagid Sheme. En tout cas dans la Gemara, il dit Nagid Sheme, c'est son nom. Leshon Nekiyut. Et de là vous avez compris que la racine du mot Nagid c'est la Nekiyut. C'est pour ça que, vous avez bien compris, quand tu t'es nettoyé de tes fautes à Kippour, tu arrives dans une fête. Et cette fête demande quoi? La Gashmiut. Mashiv Aruach Moed Geshem. Et pour avoir cela, qu'est-ce qu'on fait? On tourne autour de la Teva. Et qu'est-ce qu'on dit quand on commence à tourner autour de la Teva? Benikayon Kapai. Mes mains sont propres. Et alors? Alors, Poter et Tzadechom Asbia Lechol Hayratzon. Pirouche Davar, quand tu es propre de toute avérote, tu n'as plus de faute sur toi, tu as débouché ton shefa, tu peux recevoir en abondance, Bezrat Hashem, ce que Akadosh Baruch Hu t'a fait. Alors bien entendu, si quelqu'un de là ou d'ailleurs serait dans la pièce, il dirait un petit peu ce que moi j'aurais dit en tant qu'élève, ou en tant qu'ami, ou en tant que rave. Alors ça veut dire que tous les religieux, c'est des gens qui n'ont pas les mains propres. Pirouche Davar, il y a deux explications à cela. Il y en a beaucoup plus. La première, c'est que dans la Torah d'Oraïta, il y a le digne de Zevulun et Issachar. C'est la première explication. C'est que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Issachar, Dafka, soit dépendant de Zvulun pour que Zevulun puisse exister. C'est la réponse la plus pashtanite qui existe. Et la deuxième réponse, c'est celle du Zohar qui dit Shakadosh Baruch Hu shofet at-tzadikim kechut ha-se'ara. C'est que le tzadik, quand il étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il le juge comme le cheveu fin d'un enfant. Ce qui fait que chez lui, il a toute petite faute, comme le Hari raconte. Vous vous rappelez l'histoire d'un crapaud qui était qui gissait sur le bord d'un fleuve. Et le Hari Akadosh, il lui a dit, pourquoi tu es dans cet état? Depuis combien de temps? Il lui a dit, depuis 500 ans. 500 ans, crapaud, Kermit. Tu te rappelles Kermit? Youhou! Comme ça. Ouais. 500 ans. Tout ça, pourquoi? Il lui a dit, combien d'avérotes tu as fait dans ta vie? Il lui a dit une seule. Laquelle? Pa mahad zilzalti benetilat yadayim. Tu l'as vu, je te rappelle? Un tzaddik qui avait fait aucune avéra dans sa vie, juste il avait une fois fait un zilzoul, le netilat yadayim, chamesh monchalet galgel, dans un crapaud. Pourquoi le crapaud? Parce qu'il vit dans l'eau. Il est obligé de se nettoyer dans l'eau. C'est ça? Donc, kechut ha-se'ara. Perush hadavar, quand un avrer il vient étudier la Torah et qu'il fait bitul Torah, à son niveau à lui, étant donné qu'il est payé pour cela, il fait du gazelle. Donc il fait bitul Torah, ve'talmud Torah keneget kulam, ve'onesh achi chamur, ve'bitul Torah keneget kulam. Ce qui fait qu'à son niveau à lui, on peut trouver des avérotes qui peuvent justifier le pourquoi de sa punition. Et il y en a qui finissent par dire, troisième explication, je la fais en cadeau, ce que dit la Gemara dans Masechet Avot, Kol halomed et Torah ameroni, sofa le kaima ve'osher. Étant donné que l'étude de la Torah c'est un karcher pour les avérotes, c'est extraordinaire combien ça nettoie très 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 vite les avérotes de l'homme. Une page de Gemara par jour, ou 5 pages de Zohar par jour, même si tu comprends rien, c'est 5 pages par jour, tu nettoies toute ton âme. Par jour. Tu comprends rien, tu lis 5 pages par jour. Ça te décrotte toutes les avérotes que tu as fait dans ton âme qui sont incrustées en toi. 5 pages de Zohar. C'est extraordinaire. L'Amrot Akol, le Talmud Torah Keneget Kulam. Ce qui fait qu'à leur niveau à eux, c'est Bitul Torah. Résultat des courses. Si celui qui étudiait la Torah il deviendrait riche, Hachem il a fait en sorte que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait plus étudié la Torah les Shem Shamaim. Ce que nous dit la Mishnah. Pad bamelah tuchal, u'ma'im ba'meseoret tishte, ve'ala ares tishan, b'chayisar tichye. C'est pas une obligation. Avec le Pirouche Hadavar, si tu viens étudier la Torah, et que dès que tu viens étudier la Torah, tu reçois du Shefa, comme ce sera dès qu'il y aura Mashiach, alors on serait tous dans les Shivot, mais personne ne serait là-bas à Shem Shamaim. Exemple, la Gemara pose la question, il dit, pourquoi il n'y a pas d'eau à Jérusalem? Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de source. Chez Ya'alou, Le'ar Tzion, et Shem Shamaim. Sinon, Jérusalem, déjà que c'est magnifique, l'air y est pur. Et c'est le but de Dieu, vous avez dit au début que Dieu il est là pour donner. Oui, mais pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle Alma di Tikkun Tzadik. Là, on est pour l'instant dans le monde du Tikkun. Comme je l'ai répété, je le répète encore ce soir, le Eretz Israël que vous connaissez ne présente que le côté le plus ivlique de sa personnalité. Excusez-moi, avec tout respect que je dois à la terre d'Israël. Ce que vous connaissez de la beauté d'Eretz Israël aujourd'hui n'est que l'épluchure de la poubelle d'Eretz Israël. Vous allez voir quand viendra le Melech HaMashiach, ce que vous allez découvrir ici, la terre d'Eretz Israël va dévoiler ce qu'elle vaut vraiment, le vrai Zavatra, la l'ouvrage de la Torah, et c'est pour ça, pour le découvrir, c'est pas compliqué, il faut faire Shabbat. C'est bien.
Shabbat ve'as tir'u mazeret Israël. Il y en a, Baruch Hashem, Avraham Avinu vayaratz avachara abakar. Il a découvert l'odeur du Gan Eden en Eretz Israël. Il faut savoir qu'Alpisod, Eretz Israël, c'est le Gan Eden à Tarton. Eretz Israël, faites sortir Adam, je ne fais pas comme ça. Qu'est-ce que tu as Adam? Qu'est-ce que j'ai dit, le Gan Eden? Gan Eden. C'est pour ça qu'on est Israël, c'est Gan Eden. Sidi, lui? Il y a plein de choses, pour la Parnassa. Il ne faut pas qu'on soit la Parnassa ce soir. Je te juste te répondre. Il suffit d'avoir fait un coup de vis à quelqu'un, que cette personne soit makpid sur toi, elle t'en veut dans son cœur. C'est marqué noir sur blanc, dans le sgoulot de la Parnassa, tout le magal de la Parnassa est plus frais à cause de ça. Juif comme goy. Juif comme goy. Tu fais du mal à un goy. C'est le goy qui a raison. Il peut te bloquer toute ta Parnassa. Plus que ça encore. Il peut te bloquer ton monde futur. Et tu as un rendez-vous privé ou quoi? Tu dis. Voilà, aujourd'hui ils ont déjà découvert de l'eau aussi nombreuse que l'eau qui se trouve dans le Matiram. Avant, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que Bezrat Hashem, comme la Gemara dit pourquoi on appelle ça Eretz Kenaan, Kanaani. La Gemara pose la question, il dit pourquoi Israël c'est dur dans la Parnassa? Pourquoi? Même pas la Gemara qui dit ça, c'est la Kabbale. Elle dit pourquoi la Parnassa elle est dure en Israël? Pourquoi? Il dit parce que sinon tout le monde monterait ici très vite. Qu'est-ce qui empêche un juif de monter en Israël? Que la Parnassa. Sinon tu es au Gan Eden ici. Alors quoi, on monte pour la Parnassa, on monte plus pour Eretz Israël. Vous avez compris la différence? Il faut monter pour la mitzvah. C'est là. Et c'est pour cela que la propreté dans le judaïsme fait partie des priorités. Et quand on commence l'année, on fait l'El Seder, Perouch Adavar, que toute la maison est Messoudar. Par exemple, avant d'arriver à Pessar, B'Siyata d'Ishmaya, Todarabba, avant d'arriver à Pessar, B'Siyata d'Ishmaya, la Gemara, toujours dans Shabbat, nous dit que l'homme est accompagné par 2 anges tous les Shabbats. Et qu'est-ce qu'ils disent les 2 anges quand ils rentrent dans la maison? Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Salut! Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Ils voient 3 choses. Est-ce que le lit est Besséder? Les bougies sont Besséder? Est-ce que le Shulchan il est Aroch? Est-ce que tout est Besséder? Est-ce que c'est propre en l'honneur du Shabbat? Si c'est le cas, ils bénissent pour toute la semaine. C'est là. Et si ce n'est pas le cas, ils maudissent pour toute la semaine. C'est là. Naval Shemel Lashon Lichluch. Et en hébreu, le mot Naval, il veut dire aussi Lichluch. Naval, en hébreu, ça vient aussi enseigner qu'on parle de saleté. C'est là. Bechem Uva Berashi, Sarah Daniuta Navil Shemel. Pareil, là-bas, il dit Rashi, c'est la même chose. Le Navil Karele, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voev Mekom Miouf. Et qu'est-ce qu'il aime, Naval? Quel est l'endroit de cet ange? Où est-ce qu'il aime s'installer? Dans quoi? Homer? Non. Mious. Mious, Pérouche d'abord Maous. Maous dégueulasse. Là où c'est dégueulasse, cet ange, il aime s'installer. La pauvreté engendre la saleté. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la seule richesse d'un pauvre, c'est la propreté. Quelqu'un qui veut Bezrat Hashem, comme le dit la Gemara de Rechagav. J'oublie que c'est Rav Yosef qui dit ça. Les Sgoula, les Parnassa, Al Nitilat Yadayim, les initiales de Aïn, Nun, Yud, Ani. Plus tu fais Nitilat Yadayim, non seulement Rabbi Moshe Deri qui m'avait appris quand j'ai fait Tchouva, il m'a dit plus un homme il a l'occasion de faire Nitilat Yadayim, plus il fera Nitilat Yadayim, par exemple les toilettes. Tu sors des toilettes, tu n'es pas obligé de faire le Keli. Aval, de prendre le Keli même là où tu n'es pas obligé, Perouch Adavar, Shatam Evia Atzmecha, Parnassa Beshefa. Plus un homme verse d'eau dans Nitilat Yadayim, et plus la richesse vient chez lui. C'est vrai? Vous voulez tous un Keli? Un seau. Un seau. Juif qui vit bien en Israël, qui a tout. Eh bien, il est heureux. Oui. Quoi? Si tu veux. Non, un juif qui vit bien, qui a des enfants, une maison, une situation, qui fait Shabbat, tout ça, c'est pas bien? C'est quoi, c'est Clara ou c'est... J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il Un veut dire? juif il est mieux en Israël que dans n'importe quel pays. Il vit bien, il a une situation, il a des enfants, il fait Shabbat, il fait... Ce que je veux dire, c'est que c'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. Alors, un juif qui vit bien en Israël, est-ce que c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est bien, voilà. Ça dépend comment il gagne sa vie. Oui, Shani Kayon, Mevi Parnassa. Et donc, les Chachamim, ils disent,
La propreté dans la vie d'un homme, et attention, quand je parle de propreté, je ne parle pas des gens qui sont toc-toc de la tête. Il y a des gens, quand tu rentres chez eux, il faut monter sur les plinthes. Tu ne peux pas marcher sur le sol. Parce que les chaussures, elles font des traces. Il y a des gens, ils sont comme ça. Il y en a qui mettent des patins. Et finissent leur vie tout seuls. Sheroim Shanikayon, Mevi Parnassa. Et maintenant, quel rapport avec la Parnassa et le Nikayon de Pessah? C'est que Pessah, c'est la fête de la Parnassa. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Chag shel Pessah, hu tikkun hamamon. La fête de Pessah vient faire la réparation du mammon. Mammon, ça veut dire de l'argent. C'est bien. Oskim bo benikayon. Et c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut renouveler par le premier mois, renouvellement des âmes, renouvellement du mazal du juif. Alors automatiquement, il te demande de commencer le seder. Et c'est quoi le seder? De faire le nettoyage aussi bien physique que métaphysique. Physique, c'est la maison. Métaphysique, c'est le chametz qui est dans ton cœur. Ayam Beferouche, le fi Arosh, comme le rapporte là-bas, dans Nedarim, Nunvav Amud Aleph. Shayu Mechini Babayit Mita Mutsaat Nikayon Kizgulat le Parnassa. La Gemara nous dit là-bas que par exemple, le Rosh il ramène que dans la maison, il préparait, par exemple, le lit était toujours bien fait, toujours bien rangé, comme il fallait. Pourquoi? La Gemara dit là-bas Kizgula le Parnassa. Zgula le Parnassa. D'ailleurs, vous verrez toujours la maison d'un riche. Un riche, elle est toujours propre. C'est normal, il est la femme de ménage, peu importe, elle est toujours propre. Quelqu'un qui est sale amène sur lui le shigaon. La saleté apporte la folie. C'est la doigt. Le Chen Matzinu Bamidrash, c'est pour ça que vous posez Bezrat Hashem, une bonne femme. Ménage. Shani Kayon ou. Vous avez quoi? La Gemara, elle dit dans Masechet Bava Metzia, nous, tête à Moudalef en bas, que c'est par le mérite de nos femmes qu'on a la Parnassa. C'est normal, elles font le Nikayon à la maison. Elles nettoient la maison, par ça, on a le... C'est une blague. Alors, c'est pas une blague. C'est le Dichuta. Hein? C'est ce qu'il dit. Non, ça, c'est moi qui le dis. Mais, oui, le Nikayon. Il faut faire attention, parce que si c'est la femme de ménage qui fait tout le Nikayon, après, il y a des choses qui disparaissent à la maison. Parce qu'à force de nettoyer, elle a trouvé le coffre-fort. Anikayon ou semel shel kedusha. Le Nikayon, c'est un symbole de kedusha. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Que l'or a été créé dans ce monde que pour servir Hachem. Tu te rappelles? Et l'or, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas salissable. Là où il y a Dieu, il n'y a que du propre. On m'a comme shesh kedusha, yesh shefa ou bracha. Tout endroit où il y a ta kedusha, des fois, ce que je vais vous dire va vous paraître un petit peu dur à entendre, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vous livre des secrets qui valent tous les lotos du monde. Des fois, à un mariage, le Hatan et la Kala sont l'un à côté de l'autre. Ils montent sur ils montent sur l'estrade et ils vont se promettre l'un à l'autre pour toujours. Et Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemon Lahad, il descend sur le couple. Le Yud et le He, comme on l'a expliqué dans le Shiur, ils descendent pendant Shabbat Kodesh, ils descendent sur le couple. Et il vient pour les bénir. Et voilà que maintenant, si vous ne connaissez pas ce couple-là, c'est que ce qu'a réservé à Kadosh Baruch Hu, c'est une énorme parnassa. Seulement, ils vont commencer à aller lachlech, l'atmosphère de leur mariage. Ils vont commencer à danser les hommes et les femmes ensemble. La Shekhina se retire. Le Satan danse, dit le Zohar HaKadosh, entre l'homme et la femme, avec son épée. Et qu'est-ce qu'il dit? Toi, t'es à moi. Toi, t'es à moi. Toi, t'es à moi. Il photographie tous les gens qui ont dansé. Et toute la vérote appartient à qui? Qui va payer pour toute sa vérote? Le Khatan et la Kala. Ils ont rebouché tous les canaux de la Parnassa. Quand ils parlent de ce monde, quand Dieu leur dévoile ça, ils ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. C'est là. Tu veux de la Parnassa, va chez celui qui en tient les clés. Celui qui en tient les clés, c'est le Créateur du monde. Et le Créateur du monde, il te demande de respecter sa halakha. C'est là. Comme chez Kedusha, yesh shefa uvracha. Parce que là où il y a de la Kedusha, c'est Kadosh, il y a automatiquement du shefa et de la beracha. Faites juste attention à une chose. Quand il y a du sheker,
il y a beaucoup de parnassa, c'est très rapide, dans le mensonge. Quand il y a des faux shidduchim, que l'homme n'est intéressé que par le côté physique de la fille, et qu'il compte après l'humilier en l'expulsant de sa vie, il y a beaucoup de résultats, parce que le Satan, il veut te garder, donc il te donne. Chez Akadosh Baruch Hu, quand il y a du émet, c'est dur. Tu ouvres un casino, tu ruines les gens, tu as une tonne de monde qui vient, tu prends une tonne d'oseille. Tu veux créer un supermarché pour aider les pauvres alors que tu n'as rien à gagner dans cette histoire, si ce n'est qu'une tonne de soucis. Chaque centime, il faut des milliers de coups de téléphone pour l'avoir. L'âme. Pourquoi est-ce qu'on a de l'argent pour jouer au loto? La plus grosse société du monde qui ne vend que du vent et de la Emouna, tu as une chance sur 1 milliard de gagner, tout le monde joue. Tu proposes un loto qui s'appelle le monde futur, en donnant de la tzedaka, faut se battre. L'âme. Là où il y a de la Gdusha, il y a le Satan automatiquement qui lui par contre t'empêche. Là où il y a de la Sitra Hara du mal, c'est le Satan qui te lève sur ses épaules pour ne pas que tu te fatigues. Surtout te fatigue pas, je t'emmène. Pourquoi? Tu lui appartiens après. Donc, n'oubliez jamais ce détail, quand c'est dur, c'est que tu es dans le Hémet. Quand c'est facile, c'est qu'automatiquement, tu as quitté le Hémet. Voilà, il a eu sa réponse. Là-bas aussi, on trouve Bazor Akadosh, dans la parashat Vayeshev, Kutsad Yamudbet, Shasitra Hara Nikra Lichluch. Et le Zohar Akadosh, il dit, comment s'appellent les forces du mal? Dans le Zohar, comment on appelle, Hacher, toi qui es spécialiste du Zohar, Baruch Hashem, comment est-ce qu'on appelle le Sitra Hara, dans le Zohar? Lichluch. La saleté. Ça s'appelle le Sitra Hara. Perouche Hachar, à la Torah. Shaïpouk, Lichluch. Par exemple, comment on écrit le mot lichluch en hébreu avec des voyelles mais les mots, c'est-à-dire des voyelles qu'on ne voit pas. Comment on écrit lichluch? Ça fait hirik ne'elam ve kubutz ne'elam. Voyez ou non? Donc ça fait quoi? Lichluch. Lamed chaf. Lamed chaf. Ouais. Donc est-ce que c'est dans un ordre positif? C'est takshiv, c'est termisé. Maintenant, fais le seder, nettoie le lichlouch. Kalkel, ça veut dire quoi kalkel en hébreu? Tu as remis les lettres dans l'ordre. Kalkala, c'est quoi? L'oseille, les finances. C'est-à-dire, il suffit de refaire le seder dans l'impureté, nettoyer l'impureté. C'est ce qu'il dit si vous ne le voyez pas, il le marque. Lichlouch, B, ça fait disparaître les voyelles. Pérouche Adavar, tu ne sais plus comment lire ta parnassa. Tu fais du céder dans ta vie, tu nettoies ta vie, tu nettoies ta maison, tu nettoies ton cœur, et Akadosh Baruch Hu nettoie ton lichlou dans les cieux, il te dit, Ofer et otiot, oselecha céder botchot, lichlou peyotse kalkel. Kalkel, ça veut dire kalkala, les finances. Dieu te renouvelle tes finances. Les ramesh shenim esirim lichlou zochim le kalkala ou parnasa tova. Pour enseigner à l'homme que quand l'homme se nettoie de ses fautes, et se nettoie dans une maison qui sont propres, qui sont bons. Je vous l'ai toujours dit, n'oubliez pas ce détail, une maison doit toujours être aérée, sentir bon, et de la lumière à l'intérieur, et propre. Et pas propre au point de ne plus inviter personne, pas propre au point de ne pas supporter. Il y a des gens qui sont malades, c'est pas une blague, je suis à Moum. Une maison qui est en dessus, dessous, c'est une maison qui vit. Après tu nettoies, après tu arranges. Aval pas, là j'aime, c'est un musée la maison. Il y a des gens, je peux m'asseoir sur le fauteuil? Non. Je peux marcher? Non. Je peux ressortir? Non. Non, tu bouges plus, tu es mort comme ça, tu crèves. J'en fais une caricature, mais c'est pas vraiment une caricature. Hein? C'est pour ça que dans l'interprétation des rêves, quand on rêve d'une maison, c'est soi-même. Nettoie ta maison, tu te nettoies toi-même. Il a fait. Voici la Rav Agaon, Rabbi Yosef Sofer Shlita. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tzadik, Ne'ezav ve'zar'on mevakesh lahem, be'ipuch otiot. C'est la même chose. Naki. Si tu vois le mot Tzadik, Ne'ezav ve'zar'on mevakesh lahem, tu verras jamais le fils d'un Tzadik qui a été Tzadik dans ce monde demander du pain. Il dit que le mot Tzadik, si tu prends les dernières lettres Tzadik, c'est Tzadi, tu ne comptes pas. Après, tu as Dalet, Yud, Kouf. On est d'accord?
Après, il est marqué Ne'ezav, abandonné. C'est quoi la première des demandées Ezav? D'accord? Ils disent Nagid. Nagid, c'est le nom de l'ange. Comme ça le rapport. Bon, on irait. Shelachar akravat korban pesach. Ikpidu bimiuchad. Qu'est-ce qu'il faisait tout de suite après le nikayon de... je viens de le vendre. Dès que le korban de Pesach était fait, qu'est-ce que devaient faire tous les Lévi'im? Tout de suite dans le Beth Amikdash. Bande de mythos. Je me suis vendu, c'est pas grave. Il dit ici, tout de suite les Lévi'im, dès que le korban de Pesach était fait, ils devaient nettoyer. Pourquoi? Parce que le korban de Pesach, il y a marqué, Metzu ben Israël berechush gadol. Le soir du 15 du mois de Pessah, le soir de la Gada de Pessah, on peut tous renouveler le mazal de la Parnassa à un degré tel que Veyetsu ben Israël berechush gadol, comme c'est marqué, les enfants d'Israël sont sortis avec de grandes richesses. La fête de Pessah peut énormément enrichir un homme. Hein? Premier soir. Deuxième soir, c'est pour les Juifs de Galout. C'est le Yom Tov des Galouyes. C'est bien. Ashkenaz, toi, non? Les Galouyes, c'est pour toi. כמו בסדר, הקרבת קורבן פסח. שיצאו כולם רוחצים והעזרה ויאכלו חדם אפילו בשבת. Et dans le Beth Amikdash, ça devait tellement être propre que même le Shabbat, dans le Beth Amikdash, ils faisaient le Nikayon. העזרה ויאכלו חדם אפילו בשבת. אמת המים הייתה עוברת בעזרה. Et ils envoyaient des tonnes d'eau dans la Hazara, là où on passait, pour tout nettoyer. שרוצים להדיח הרצפה Sotmin mekom yitziat hamayim. Et il bouchait les trous pour être certain que ça devienne comme une piscine pour parfaitement nettoyer les dalles du Beth Amikdash. Mahmirin. Pas quelqu'un voit ce cours et dit viens ici, viens voir comment la maison doit être. Maintenant tu me bouches tous les trous, on fait une piscine à la maison. Pas débile. Mekom yitziat hamayim imit mala al kol gedudea ad hamayim olin vetzapin umekaptzim alehem kol dam v'lichluch ba'azara. Et pourquoi ils avaient besoin de faire ça? Pour décoller le sang qui était à même le sol, parce que vous savez que les Kohanim, pendant le Korban, ce que je vais dire paraît un petit peu massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est un peu crade, quoi. Ils marchaient dans un lac de sang, tellement il y avait de corbanotes, que le sang montait, et les Kohanim qui marchaient pieds nus marchaient dans le sang. Après, dès que c'était fait, il fallait tout de suite nettoyer. Alors c'est vrai que de prime abord, on étudiera Sabli Neder cette semaine à propos du Korban. Qu'est-ce que le sang du Korban? Puisque c'est la parasha de Vaïkra. Bezrat Hashem Bli Neder. C'est vrai que de prime abord, quel rapport entre Dieu et le sang de l'animal? Qu'est-ce que Dieu va faire du sang? C'est un long sujet qu'on élaborera dans un autre cours. אחר כך פותחים את סתימה ויוצאים המים עם הלכלוך ונמצאת הרצפה מנוקה וזה כבוד הבית. יצאו כל אחד עם פסחו וצלו אותם. Chacun sortait avec son Korban Pessah, après il le mettait sur le feu, déroulé. Donc pour cela, il faut quand même avoir quoi? On a parlé du sang. Le sang, c'est quoi comme sphira, vous savez? Dans les sphirotes, c'est quoi le sang? À votre avis, le sang, il appartient à quelle sphira? Bonne réponse, la Gvura, c'est la Gvura, le sang. Okay? C'est Gvura. Comment ça fait comment ça fait Gvura en Gematria? Je vous donne les lettres. Gimel, 3. Bet, ça fait 2. Vav, ça fait 6. Resh, 200. Et 5. 216. Nikayon, Nun, 50. Kouf, 100. Ensuite, Yud, 10. Vav, 6. Nun, 50. C'est pour ça que la femme d'Erech Hagav, c'est elle qui fait le Nikayon à la maison plus que les hommes. Parce que les femmes sont Gevura. Gevura, Gematria, Nikayon. Le ménage des femmes est toujours plus minutieux que le ménage des hommes. Soit que les hommes aident leurs femmes à la maison, c'est sûr, dit-il. Disons que nous, on est plus spécialisés pour salir. Toi, tu fais tout à la maison. Moi, tu m'as pris pour Mireille Juma, tu me racontes ta vie, toi. D'Ashpat, Parnassa, Va Mitzad Agvura. Et c'est pour cela, vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas lu. Alors, tu vois, regarde comment c'est. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous devez votre parnassa grâce à vos femmes. Pourquoi? Parce qu'elles font le ménage. Sinon, ça c'est de moi. Il le dit noir sur blanc en bas de la page. Regardez bien les mots. Nikayon gematria gvura. D'ashpata parnassa ba mitzad agvura derech hamalach sheshoev v'nikayon derech haisha. Alors, mamash, oui. C'est parce que la femme fait le ménage à la maison
grâce à elle, que le mari peut vraiment prendre le shefa dans ce monde. C'est pour ça qu'une personne qui a de l'aïmouna, je vais très loin dans ce que je vais dire, pas besoin que sa femme elle travaille. Fais le nikayon, nettoie, occupe-toi de la maison. Gvod bat melech penima, occupe-toi bien de la maison. Si la maison elle est bric-brac, elle est propre en l'honneur d'Hachem, bric-brac ça ne veut pas dire débile, encore une fois, j'insiste constamment. Parce qu'il y a des gens, ils ont des tocs, c'est impressionnant, mais que la maison soit belle. Par ce biais-là, elle apporte plus de parnassa que la parnassa qu'elle va amener avec le gain à payer pour le petit, le truc de droite, de gauche. Il dit ici, Zeshefatsum. Et pour ça, il faut avoir la émouna. Ça dit que Bemunato, Yahye. Shoel Nikayon. ולכן הכתוב אומר על יצחק המסמל את מידת הגבורה שבא לתת את ברכת... Et voilà. Regarde comme c'est beau, Asher, ça va te plaire la phrase là. Là, c'est pour toi que je pense. Pourquoi? Parce que c'est ta cam ce qui est marqué ici. Qui est celui qui bénit dans la parnassa des 3 avot? On n'a pas le temps, c'est Yitzhak. Pourquoi? Très bien, donc ça, tu l'as relié, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il dit comme racha? Waiten lecha Elohim mital al-shamaim ou mishmane haaretz. Regarde ce qu'il dit ici. Et c'est pour cela que des 3 avot, qui a béni sur la parnassa particulièrement, la bracha de la parnassa? C'est Yitzhak, המסמל את מידת הגבורה, כשבא לתת ברכת הפרנסה של ויתן לך אלוקים. Et quelle était la particularité de Yitzhak? La propreté. ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו. Regardez bien les sophitivot. Il y a marqué que Yitzhak, au niveau du pshat, il était aveugle. Ses yeux se sont affaissés à cause de la Vodazara, l'ange qui a pleuré. Je ne parle pas des midrashim. Ici, on rentre dans des considérations qui te font comprendre. Qui était Yitzhak? Ses yeux étaient fermés de quoi? De toute impureté dans le monde. Ce qui fait que même quand il y avait son fils qui faisait Avodazara, Ayam Italem misait. Parce qu'il vivait dans un monde de propreté absolue. Où est-ce que c'est marqué? D'où tu sors ça? Et il nous dit ici, regardez bien les sophitivot. Vayehi, qui? Yud, Zaken, Yitzhak, Vatir'ena, Nun, Aenav, Vav, Nikayon. Les sophitivot de Yitzhak, vis-à-vis de ce que pouvaient voir ses yeux, il te dit ici, qui Aene Yitzhak, Nikiot. Propre. La reine, il pouvait bénir qui voulait dans la parnassa. Et pourquoi pas autre chose? Abraham aussi l'a béni. Yaakov aussi bénissait aussi par Shavaïchi. Moshe Rabbeinu parachat Vezot HaBeracha. Lui, en quoi il a béni? Dans le symbole de ce qu'il représente, la Gvura. Et c'est pour ça qu'il faut nettoyer le soir de Pessah avec beaucoup de Gevura. Tamponger, que ça récure, ça régresse, ça fait briller son rayer. Frotter, travailler. Le Katuv HaMesamel et Midat HaGvura shel Yitzhak mouva besefer Adir Mamaron. Adir Mamaron, c'est du Ramchal, ken? Vatir'ena meramez al yad la main gauche. Vatir'ena, si vous regardez bien. Vatir'ena, ça fait quoi? C'est meramez al yad ke'a. Est-ce qu'on sait que c'est la main gauche? Al yadecha, la main gauche. Entre la main droite et la main gauche, quelle est la main qui représente le chesed? Celle-ci. Et la gauche? La gvura. C'est là. Si la droite elle passe, ça fait du chesed. Si la gauche elle passe, on a intérêt à faire une grande teshuva dans la gvura. Ça te fait rire? Hein? Non, ça veut dire que automatiquement c'est Midatadine qui le fait. Maintenant, si vous faire avec la main gauche et que tu as à faire, fais-le. Hein. Alors, ce que tu viens de dire, j'en avais parlé dans le shiur d'il y a 2 ans. Effectivement, quand tu viens que tu passes un coup de balai, celle qui dirige, c'est la main droite, mais celle qui fait le travail, c'est la main gauche. J'en avais parlé, tu peux rire, mais c'est vrai ce que tu veux dire. Ça va être Midat HaGvura. Ça y est, tu veux passer à la télévision ou quoi? Aïe, 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 aïe. La haine, le tsareno arabe, qui est celui qui, après la faute originelle, a sali le monde? Adam et Ève, ils ont sali le monde d'en haut, mais qui a sali le monde d'en bas? Il a fait, mais le premier homme à avoir sali le monde d'en bas, c'est Caïn. Et c'est pour ça qu'il dit Vegam, Caïn a mesamel et midat hakvura.
Pourquoi est-ce que, normalement, il devrait y avoir un Seder? Quel était le nom d'origine de Caïn? Naki, c'était son nom. C'est étant donné qu'elle est partie avec le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas permis le Seder du nom de Caïn. Et Naki, c'est devenu Caïn. Comme l'Ichlouch est devenu Kalkel. Naki, si tu renverses le nom de l'aide du mot Caïn, c'est ce qu'il dit. Aussi, Chacham Echad, Shenikayon Naasa Bederech Klal Ayedei Nashim, Asheyechot Midat Agvura, comme on l'a expliqué, Nired Alashon Kinyan ou Milshon Nikayon. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand on se marie avec une femme, c'est mieux. On achète une femme, enfin on acquiert, parce que c'est pas joli, on achète une femme. Mais on acquiert une femme par 3 façons. Kinyan, Tabat, Shtar et Bia. Pourquoi le mot Kinyan d'après vous? Kinyan, c'est l'élève du mot Nikayon. Elle viendra permettre à l'homme d'avoir de la parnassa. C'est pour ça que la Gemara dans les Vamot nous dit, Samerbet Amoudbet, qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de parnassa. Alors bien entendu, bien sûr qu'il a une parnassa. Hein. Un homme qui est pas marié, je connais des gens, ils ne sont pas mariés, ils ont plus d'argent que s'ils avaient été mariés. Il y a de la bracha, ils ont du mazal. Le mazal ne dépend pas de chacun avec son mazal. Ils n'ont pas de femme pour les dépenser. Ils n'ont pas de femme pour dépenser l'oseille. Je ne donnerai pas ton noirement. Alors, vous avez une réponse? On n'a pas le temps, on avait déjà expliqué ce sujet. Hein? Exactement. Perouche Adavar, si un homme n'est pas marié et qu'il a de la parnassa dans ce monde, Rabbi Yehuda Tzadka, dans son livre Kol Yehuda, explique que la Gemara ne ment pas. Quand on te dit qu'un homme qui n'est pas marié n'a pas de parnassa, ça veut pas dire qu'il n'en a pas. C'est-à-dire que s'il a, ça lui est volé du monde futur. Grâce à sa femme, il garde son monde futur. Donc quand vous avez une femme, préservez-la bien, gâtez-la bien, Bezrat Hashem, faites-lui toujours plaisir, pas comme un imbécile. Bezrat Hashem, Tishmuru Aleatov, Bezrat Hashem. Vous lui achetez une fausse bague en diamant, vous lui dites pas, vous mettez une étiquette 10 000 € dessus. Oh, j'ai oublié de l'enlever, je suis désolé. Elle est heureuse comme tout et elle t'apporte du shefa. Et elle est comme ça, tu sais vu ce qu'il va faire mon mari? Juste qu'elle tombe pas sur une bijoutière. Pas obligé de lui dire, hein? C'est permis? Tu sais, je vais dire un truc. Mon frère, une fois, il m'a dit, c'est pas interdit de passer un feu rouge. C'est interdit de se faire attraper. Avec la femme, c'est pareil. Tu vois, je lui dis pas. Il y a une histoire comme ça qui était terrible. Il y a une femme qui a reçu un diamant magnifique de son mari. Elle a eu des problèmes financiers. Elle est partie vendre la bague. Et le mec, il lui a mis 16 € devant la table. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est ce que ça vaut. Vous plaisantez ou quoi? Ouais. Ouais. La vérité sort toujours. Voilà. Donc là, on appelle ça kinyan, Mishon Nikayon. D'ashpat aparnasa ba'derech masa ou matan, anasa liedek kinyanim. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit, un homme qui veut devenir riche, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, pas beaucoup de femmes. Il y a des comiques ce soir. Non, je peux finir? Il a fait, il y a Asok Bemata ou Matan. La Gemara elle dit, tu veux devenir riche, ouvre une affaire. Et pourquoi? Ouais. Non. Il faut un récipient, un calibre. C'est-à-dire, nettoie tes fautes, selon tout ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on fait? Nettoie tes fautes, tu deviens riche. Kol alomed à Torah, mais on y sauf les kameh cher. Non, c'est pas ça la réponse. Et là, il te le dit ici. Comme le dit la Gemara, bah, derrière Massa ou Matan. Parce que dès que tu as Massa ou Matan, tu fais un kinyan. Et dès que tu fais un kinyan, tu obtiens le maître nikayon. C'est-à-dire que tu obtiens par la propreté du travail. Massa ou Matan, donc tu fais un kinyan, j'achète, je vends. Que tu aies des affaires pour acheter et revendre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans ce sens. Dès que tu as le mot kinyan, tu as le mot nikayon. Ça veut dire que tu as gardé ton argent dans la propreté. Quand quelqu'un n'a pas volé son argent, qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, moi j'ai les mains propres. C'est ce qu'il vient de te dire ici. Kinyan. Kinyan ou chalek betsinor aparnasa.
Car le fait d'avoir des affaires dans l'honnêteté, tu t'es créé un tsinor, pas une ishtadlout. Ta parnassa depuis la Rosh Hashanah, que tu le veuilles ou pas. Fuis-la. Une des plus grandes façons, j'avais posé la question à Rabbi Moshe Ederi, une des plus grandes façons d'attirer la parnassa sur soi, c'est de la fuir. Plus tu lui cours derrière, plus elle te fuit. Comme les olaires. Comme on le dit, il dit ici quelque chose de très intéressant. Il dit c'est pour ça que quand quelqu'un réussit de grandes choses, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, voilà ce qu'il dit. Écoute bien le mot. Alors quelqu'un vient t'annonce une super bonne nouvelle, il t'a vendu tout ce que tu avais besoin de vendre. Quand tu tapes des mains, il dit Zenikayon Kapai. C'est le fait d'applaudir pour un événement propre. C'est ça? Aïe, 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 aïe. Matzan Magmara Ashuk et Yerushalem Asuim Net Kabel, Bechol Yom Belachan Iran Ekpidu Alim Kayom Yerushalem Tenu Bendrash. Comme dit là-bas, Yerushalem était toujours propre. Toujours on veillait sur la propreté de Yerushalem, chez Yerushalem Imilshon, Ira, qui fait symbole de quoi? Crainte, de Gevura. Là, il y a de la Gevura en général, il y a du Nikayon. Ok? Ira. Et pourquoi le mot Ira? Combien ça faisait tout à l'heure le mot Nikayon en Gematria? Ira, Yud, Resh, Aleph, He. Gematria, 216. Crainte et propreté, c'est la même Gematria une fois de plus. C'est ça? C'est pour ça que Malki Tzedek était celui qui avait acquis Yerushalayim. C'était Shem dans le Midrash. Aval dans la Torah, c'est Malki Tzedek. Et pourquoi on appelait Malki Tzedek? Le roi du Tzedek. Et le Tzedek, c'est la royauté. C'est pour ça qu'un juge qui n'a pas une bonne réputation ne peut pas être juge. C'est vrai? Tout comme un Chazan qui n'a pas une bonne réputation ne peut pas être Chazan al pi halacha. Sur le lieu de Chazan. S'il a une mauvaise réputation, il ne peut pas monter pour le Tzibour. C'est vrai? Zayam Iprinat, Ashiur A Rishon, il est déjà 9h, Yatik Oujik. Alors, question, parce que pour le deuxième livre, à mon avis, c'est trop tard. Tu veux que je coupe et je refasse un autre shiur? Vous voulez un autre shiur maintenant? Sérieux? Non, mais si vous voulez changer de sujet, c'est plus facile. Oui, mais ça je compte le faire, mais c'est pas la question que je pose. Vous voulez faire un autre shiur encore en demi-heure ou pas? Ouais? Alors je coupe et je redémarre. Colle tout. Qu'est-ce que tu veux, toi? Depuis que tu es bien en soldat, tu te crois tout permis, il y a tes corrigé. Allez, dis-moi ce que tu veux. La propreté aussi, c'est lié avec pour le mariage. C'est aussi. C'est marrant que tu dis ça. Alors, lui, il pose la question pour le mariage, que c'est Nikayon. Tu sais, je vais te dire une chose. Ce que je veux dire, c'est dur. C'est pas de moi. J'aurais honte de le dire. C'est pas de moi. C'est de Rabbi Chia. Rabbi Chia, il dit que la femme, elle sauve l'homme de deux choses. Elle permet l'éducation des commandements de la Torah et nous sauve de la faute. De quelle faute? Et comment on appelle ça en français, Zera Levatala? C'est incroyable. Pollution nocturne. Ça répond à ta question. Azak ou Bakbouk.